Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc une vidéo complémentaire pour approcher une variante du build de la première vidéo, donc toujours pour le même héros, Sonia évidemment. Donc l'idée c'est de faire le même build mais en changeant simplement la capacité héroïque qui représente la capacité que l'on obtient au niveau 10, ce qui est on va dire l'essence principale du personnage quoi. Je vais en profiter pour faire un petit focus sur l'arbre de talent et représenter encore une fois le build, du moins tel que moi je le joue et que je trouve le plus efficace. Donc que ce soit en partie rapide comme ça ou même en ligue héroïque ou en combat d'équipe, je trouve que euh, pour plein de points de vue que je ne manquerai pas de développer pendant la partie, c'est le plus intéressant. Donc au niveau 1, on prendra le blocage. Au niveau 4, on prendra la faveur des anciens avec un cooldown réduit. Au niveau 7, on prendra le soin féroce qui permettra de récupérer 10% de CHP contre 20 points de fureur. Au niveau 10, donc on prendra la capacité héroïque qui est en fait un saut tout simplement avec une portée très très grande et qui permet d'assommer tous les adversaires dans une zone d'effet autour de nous pendant 1,5 secondes. Et au passage aussi de faire un petit peu de dégâts, mais c'est très léger. Ensuite, là, on peut en parler quelques instants. Au dernier patch, beaucoup de héros, enfin quelques héros ont subi une refonte complète. Donc, je pense notamment à Uther. Je ne manquerai pas d'en faire une vidéo d'ailleurs un peu plus tard. Et donc ils ont implanté Sylvanas aussi, et ils ont fait une refonte sur Terre, et ce nouveau pouvoir, enfin ce nouveau talent, est unique à Sonia, et le principal changement depuis le dernier patch. En fait, grâce à ce talent qui n'a jamais existé auparavant, ça, bon, accessoirement ça augmente le pourcentage de récupération sur la technique tourbillon. Mais le plus intéressant, enfin pour moi, c'est surtout quand vous l'utilisez, quand vous appuyez sur le bouton tourbillon, ça annule tous les effets de contrôle qui vous affectent quoi. Les stuns, les slows éventuellement, les routes, immobilisation, enfin tous les CC possibles et imaginables. Alors par contre, j'ai déjà essayé, ça marche pas contre les knockbacks. Donc, par exemple, je sais pas, une charge de Diablo ou quelque chose dans ce genre-là, quelque chose qui vous pousse loin, ça ne l'annule pas malheureusement. Ensuite, au niveau 13, on prendra nerf d'acier, et au niveau 20, on prendra du mal. Donc voilà pour le build, donc c'est exactement le même build que à la vidéo précédente, sauf que on Mes va lames sont prendre un... bon Mes héroïque à lames. la place de Kourou du Berserker. Donc à savoir que bon héroïque est quand même un talent un peu plus orienté teamplay que le Kourou du Berserk, mais à ne pas sous-estimer non plus. Le Kourou du Berserk a vraiment aussi une utilité pour l'équipe, mais on va dire c'est moins voyant quoi. Celui-là c'est plus simple, c'est que ça vous donne la possibilité d'engager quoi, tout simplement. Donc pour les combinaisons, pour ceux qui sont familiers avec le vocabulaire des MOBA, ce qu'on appelle un peu les wombo combos, c'est-à-dire une chaîne de contrôle lancée par quelqu'un, quoi. C'est-à-dire bon, Sonia là dans ce cas précis, Sonia fait un bond, elle immobilise 2, 3, 4 ou 5 adversaires, et les autres coéquipiers utilisent tous les contrôles à leur disposition pour enchaîner les contrôles et que les adversaires meurent sans pouvoir riposter, quoi. C'est l'idée. Donc ça reste très intéressant, une capacité héroïque très intéressante pour les combats d'équipe. Cependant, voilà, il y a une caractéristique indéniable de ce champion, hein, Sonia, c'est que elle est pas des plus résistantes en mêlée, quoi. C'est-à-dire sauter dedans, c'est extrêmement risqué, quoi. Du coup, je vous déconseille d'être trop de vous précipiter avec les Va bons. bientôt faire Je vous refroidir. conseille vraiment
Il y a d'autres utilisations qui sont très intéressantes, notamment la possibilité de l'utiliser pour empêcher les adversaires de désengager, ou éventuellement s'enfuir aussi. Donc j'essaierai de provoquer les trois cas de figure, et puis comme ça, ça sera un peu plus convaincant comme explication. Donc bon, je vais pas aller sur la ligne du milieu, parce qu'apparemment il y a Shen et non, même pas, il va même pas y aller. Bon, bah, ok, très bien. On va aller sur une side lane. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, la carte c'est le comté du dragon. Non, la jardin des terreurs, pardon. Donc il faut collecter des graines la nuit, et une fois 100 accumulés, vous pouvez invoquer une plante géante pour détruire les bâtiments. Et voilà, donc on va... Ok, d'accord. Je me rappelle plus. D'accord, c'est Kerrigan avec elle. Il y a beaucoup de dégâts sur cette laine, là je vais peut-être pas pouvoir faire grand chose. On va juste chercher des trades intéressants et puis essayer de prendre tout simplement sous la tour 1. Ouais, ça devrait être possible. J'espère que vous êtes prêts. On a un peu agressif. Ça devrait être possible. On verra bien, mais là, ouais, en plus un distance en face. On va se contenter de licher l'XP, et puis avec un peu de chance, on aura l'occasion de faire un kill, on verra bien. On a réussi à... Beau combat. En avant. Je n'ai plus beaucoup de Ah, voir Kerrigan, tant mieux. Je vais essayer d'aller récupérer quelques graines rapidement. Puis on va retourner sur notre lane. Je suis mort. Oh, même pas. Je m'en sors bien sur ce coup-là. Je vais aller régénérer à la fontaine, et puis on finit les graines. Là, je vous avouerai, j'ai tenté le tout pour le tout. Au pire, je me suis dit, bah là, on va le finir avec le chêne, et puis on aura les graines, je choisis les graines, et puis voilà. Ma fureur est à votre service. Donc apparemment, je vais plus avoir vraiment de direct sur la laine. Maintenant que j'ai bien touché la laine, je vais juste aller essayer de faire un coin de mercenaire, histoire de accentuer un peu le push, mais j'ai pas beaucoup de vie, du coup ça va être un peu compliqué. Je vais essayer de faire celui-là à la place. Ouais, ça passe, c'est un peu juste. Je suis système sur la laine d'abord. Oula, quoique ça rejoint la merde, c'est pas vraiment possible. Dommage pour les coins de mercenaires. C'est de ma faute, et j'ai pas géré mes vies. Du coup, j'ai pas pu aller faire le camp de mercenaires, parce que c'est ça aussi. J'ai déjà dû aborder cette question dans la précédente vidéo. Mais avec Sonia, vous pouvez faire les camps sans avoir trop à craindre pour votre vie. Évidemment, si c'est pas contesté, quoi. On va push un peu comme ça à la barbare. Je n'ai plus beaucoup de fureur. Et puis quand j'aurai récupéré un peu de vie, je vais aller faire les coins de mercenaires. Bien entendu. Je vais t'écraser.
à faire les deux parce que on va vraiment être motivé pour plus au niveau. Ce sera pas super rentable. Ah, à parler des nouveautés liées au patch, au dernier patch, maintenant ils ont aussi implanté la possibilité d'utiliser des talents pendant que vous faites tourbillon, ce qui avant était impossible et ce qui était un peu gênant, parce qu'en fait vous faisiez le tourbillon et vous étiez obligé d'attendre la fin de la technique pour faire quoi que ce soit d'autre. Pardon, excusez-moi, ce qui n'est plus le cas. Vous pouvez utiliser tous les talents à votre disposition pendant que vous faites le tourbillon. Et ça rajoute vraiment un peu de survivabilité au personnage. Et je vous cacherai pas que c'est bienvenu hein, pour le personnage en tout cas. C'est pas facile. Le personnage le plus facile à rester en vie dans la mêlée, on va dire, avec du soutien. Ouh là là. Je vais essayer de débloquer un peu le chêne. Et d'aller le chercher, voilà. Je vais prendre la balle aussi, hein, donc je suis. Bon, ça a bien push, je vais niche de l'XP. Et puis on devrait pas tarder à avoir le bien héroïque, du coup je vais pouvoir vous montrer un peu l'utilisation si des choses qui se prêtent, je pense notamment à Teamfight. Donc l'idée générale, hein, engage, disengage ou fuite, si c'est les trois scénarios d'utilisation, il y a le plus souvent rencontré je pense. Je suis vraiment voir au vice, c'est vraiment dangereux. On va aller essayer de soutenir. Je suis obligé de me barrer, de m'en aller, pardon. Je vais faire attention au vocabulaire. Est-ce que je vais pouvoir sauver? On va essayer de sauver à la main. Voilà. C'est pas grave. Si ça me coupe la vue. Est-ce qu'il... Oh, par contre, ce qui va faire l'erreur de venir nous chercher. Oui. Oh, dommage. J'ai pas eu le temps de d'utiliser mon heal. Parce que je pensais vraiment qu'il allait me sauter dessus et presque j'attendais ça, mais j'ai pas été assez rapide. J'ai pas eu le temps de me remettre des vies et de le finir. Parce que, à savoir, pour ceux qui sont pas très familiers avec le jeu, les tours font des dégâts, ce qui est toujours un avantage quand vous combattez quelqu'un, mais surtout elles ralentissent. Et pour tout vous dire, c'est un peu le petit point faible de Sonia, c'est qu'elle n'a pas du tout de contrôle, quoi. Pas de ralentissement, pas d'immobilisation, pas de, je sais pas, de téléportation ou stun ou tout ce que, ou de dash, rien du tout, quoi. Vous avez que la lance et encore faut-il toucher, quoi. C'est-à-dire c'est pas vraiment un dash. Plutôt vous ciblez quelque chose et vous pouvez vous tenir, quoi. Je l'ai utilisé pour, vous voyez, elle a essayé de disengage. Le combat était déjà commencé, je suis arrivé après. Et du coup j'ai pu la finir, quoi. Voilà, on va s'en aller de là parce que il y a vraiment la tour qui bien abaissée et bien ralentie. Moi je pense pas pouvoir faire grand chose de plus avec ces vies, donc du coup je vais aller dépêcher le mercenaire en bas et puis on va essayer de récupérer de la vie tranquillement. Je sais aussi d'aller contester un peu les graines. On va essayer de contester un peu les boss, il faut que je finisse ça. Donc là malheureusement j'aurai pas l'occasion de vous montrer un schéma d'utilisation du don. Parce que malheureusement il n'est pas disponible pour le moment, mais bientôt dans 2 secondes. Donc, du coup si ça vient contester, on pourra l'utiliser, c'est parfait. Donc, d'accord, donc ils sont tous à l'autre golem.
trouvé que contester, ça s'est pas très bien passé. Bon, on va essayer de voir s'il n'y a pas... Par ici. non, dommage. Peut-être une cible isolée, mais même pas. Du coup, on va empêcher la terreur ennemie de faire trop de dégâts. Et voilà. Récoltez le fruit de vos efforts et vous donnez vie à ma terreur. Bien joué. La terreur va déraciner Voilà. les forces de vos ennemis. Donc bon bah, ça fait... je vous avouerai sur cette carte, c'est la partie un peu... n'apprécie pas trop, c'est-à-dire courser cette fameuse terreur. On va faire d'autres quoi en fait. Hein. Voilà. Oh là là, je me disais mais pourquoi j'arrivais pas à faire la lance, c'est que en fait j'étais transformé en plante, j'avais pas vu. Écartez-vous. Voilà, mais on va empêcher la mère quand même de faire trop de dégâts. Pas assez de fureur. On va récupérer la lance, on va finir. Voilà. Ma fureur est à votre service. Voilà, on va profiter pour faire un peu sur cette laine, Je n'ai plus beaucoup on de va faire les camps. Donc pour le moment, j'ai pas eu l'occasion d'engager le combat. Hein. Soit je suis arrivé en retard, soit j'avais pas vraiment beaucoup de vie. Donc c'est bien dommage, mais avec un peu de chance, on va pouvoir faire un petit engage, sachant que en termes de combinaison, là il y a Vala, il y a éventuellement Shen. En gros, à peu près tout se combine avec cette technique, quoi. Sauf que, on va dire qu'avec cette technique c'est très efficace et avec d'autres un peu moins, mais je pense que d'une manière générale, toutes les combinaisons sont intéressantes. Donc on verra bien ce qu'on va réussir à faire. Bon. On va essayer d'attirer du monde sur notre laine, tout simplement. Je vois que là ils sont bien. Ah non, il y avait un camp mercenaire à prendre. Il a été fait. Donc ce qui m'indique qu'ils sont de l'autre côté de la map. Ouah, non pas tellement. En fait, Et bientôt les traînes racinent. il y en a deux ici. Ok. Bon. Étonnant, hein. En partie rapide. Même pas tout le temps autour de la puissance autant de mercenaires. Il me faut de la fureur. C'est pas le cas de cette partie. Oh là là, même. Chaîne qui m'a bien embêté. J'ai réussi à esquiver l'ultimate de Falstad, mais pas le reste. Bon, au moment, je trouve qu'ils se sont bien acharnés sur moi. C'est pas trop mal. Je trouve qu'ils ont utilisé beaucoup de techniques et ils se sont beaucoup exposés pour me tuer. Donc évidemment, j'aurais dû faire le nécessaire pour ne pas mourir, mais on en peut échapper. Hein. Tant pis, tant pis, tant pis. Donc bon, on va dépêcher, je vais dépêcher là, cette veine là. Aller contester les graines un peu, et puis on verra bien. J'en profite vu que la partie n'est pas sur un rythme effréné, pour aborder peut-être une des spécificités vraiment du jeu Heroes of the Storm, c'est-à-dire les corps mercenaires. Ceux que, bon, ça ce sont les mercenaires adverses, mais c'est typiquement le type d'unité que je suis en train d'attaquer actuellement. Donc c'est vraiment une grosse caractéristique de
Heroes of the Storm et c'est décisif vraiment dans les parties. Pour ceux qui ont connu le jeu En avant. Warcraft 3, c'est le même impact quoi. C'est vraiment très important, quoi. Mais plus que prendre les mercenaires par eux-mêmes, il y a quelque chose de qui peut démultiplier leur efficacité, pardon. C'est le timing, soit le timing, soit la situation dans laquelle vous prenez le camp de mercenaires. Et c'est là où le jeu propose, on va dire, une certaine profondeur stratégique ou un aspect de décision qui est très intéressant. Avec un camp de mercenaires, vous pouvez détruire toute une base ou ne rien faire du tout. Je veux dire, avec le même camp de mercenaires, hein, mais parce que selon le moment où vous le prenez, ça change beaucoup de choses. Très bien. Donc la chaîne qui me touche. On va essayer de finir un heure. Puis voilà. On va mettre longtemps, mais on va le tuer. Il court. Il aura beaucoup à exister. Hein. Malheureusement, j'ai pas trop fait attention aux graines, mais bon, comme souvent en partie rapide, hein, les objectifs ne sont pas une priorité pour les joueurs d'une manière générale. Et du coup voilà, on se prend 2 terreurs de suite, c'est assez rare et c'est aussi d'une partie perdue dans, j'allais dire 80% des cas. Hein. C'est une catastrophe, mais ça n'empêchera pas de vous montrer un peu ce qui m'intéresse. Donc là j'essaie juste de choper Kerrigan. Oh, j'avais pas vu qu'il avait utilisé son ultimate, je connais un talent. Tu aurais pu me sauver en plus pour le coup. Dommage. Donc comme vous avez vu, hein, je me concentre sur Kerrigan. Moi de mon point de vue, ça reste la menace la plus dangereuse. Hein. J'ai envie de dire en termes de cible. Pour mon type de personnage et même pour les autres personnages d'ailleurs, je mettrais Kerrigan et Vala quoi. Mais malheureusement Vala n'était pas autour de moi, donc de toute façon je ne pouvais pas l'attaquer. Et du coup je suis allé sur Kerrigan quoi. Bon j'aurais pu utiliser le bon pour m'enfuir ou pour éventuellement me suicider, mais en fournissant, on va dire, une position favorable pour mon équipe. Malheureusement, j'étais trop occupé à prendre un talent et j'ai pas vu que Falstad avait lancé son ultimate, donc à savoir un éclair en ligne droite, que vous pouvez esquiver, hein, mais faut regarder quoi. Voilà. Et là, je regardais l'écran des talents, et du coup, j'ai été un peu surpris. Bon, c'est pas grave. Toujours pas eu de possibilité de vous montrer ça. On a pu aborder comment on peut l'utiliser pour s'enfuir, pour rattraper quelqu'un, ou éventuellement empêcher un désengagement total de l'équipe adverse. J'aurais pas pu vous montrer, mais bon, c'est... pour tout vous dire, je ne suis qu'à moitié surpris. Hein, les parties rapides, c'est beaucoup d'escarmouches, hein, c'est des petits combats un peu isolés, il y a quelques teamfights, c'est pas aussi simple quoi. On va aller chercher des graines. Ouh là 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 là. T'as le stack qui s'explose. Tu auras bien fait des dégâts avant de mourir, du coup je vais pouvoir les finir. Donc t'as le stat agressif mais tu auras bien fait la différence. Hein. Oh là là, mais je me suis fait pousser au bout du monde.
J'avais essayé de système en fait sur les clips que vous voyez ici, mais malheureusement je me suis fait pousser 4 ou 5 fois de suite par chaîne et du coup m'a deny quoi. J'ai pas pu sustain, mais bon. Bon, ils ont récupéré toutes les graines encore. Bon, du coup là la partie est vraiment finie et perdue quoi. Du moins ça va prendre quelques minutes, mais ça ne serait tardé. Dommage, j'aurais pas pu, on va dire, vous présenter des situations favorables aux descriptions de cette capacité héroïque. Mais bon, 2 sur 3, je trouve ça quand même intéressant, enfin, du moins je l'espère. Et puis, si vous avez remarqué aussi, j'ai fait quelques ajustements audio et vidéo pour essayer de rendre ça un peu plus confortable. J'espère que vous noterez la différence et que vous apprécierez. Donc on va essayer de finir tranquillement. Oh là là, mais quatrième terreur. Ah oui, oui, on est vraiment condamné. Hein. Donc on va essayer de provoquer un gros push hein, une fois que la nuit va tomber. Je vais juste essayer de rassembler le plus de mercenaires possible, de push et de prendre des fights. Quoi. Puisque là, notre équipe est clairement condamnée. Hein. Donc bon, on va quand même essayer de gagner, même si c'est quasiment impossible. Du coup, on va push, et puis on a bien ce qui se passe. Essayer de faire un, si vous connaissez l'expression, un base race, mais perdu d'avance quoi, hein. Perdu d'avance parce que nous avons des objectifs en plus. Mais bon, on sait jamais. Comme on dit sur un malentendu. On peut essayer de voler le Nexus, on verra bien. Au pire, il y en a un ou deux qui va back, et puis ça sera très bien. On a le droit à un petit combat contre qui régale. La terreur Dommage, dommage. Donc même avec du Romal, vous voyez hein, Kerrigan, pour ça que je vous disais dans la liste des menaces, pour moi c'est la numéro 1 ex aequo avec Valakan. Elle est plutôt résistante et elle fait beaucoup de dégâts. J'aurais dû esquiver le stud, ça aurait été plus facile. Mais je pensais pouvoir la finir avant. Et puis je voulais pas utiliser, parce que c'est la petite contrainte de ce genre d'ultimate qui a une vocation, on va dire, un peu plus collective. C'est-à-dire que l'utiliser quand vous êtes tout seul, on va dire, vous amputez l'équipe d'un outil, quoi, en gros. Du coup, quand je joue cet ultimate, j'essaie toujours de le garder pour les teamfights. Là, malheureusement, il y a une coordination, une prise d'objectif, hein, ça arrive parfois dans les parties rapides. Hein. On tombe un peu sur n'importe qui, c'est parfait comme ça, hein, c'est parfait comme ça. Surtout pour des explications rapides de cette vidéo, c'est largement suffisant, quoi. Donc par contre la vidéo va être un peu longue, peut-être j'espère pouvoir finir le plus rapidement possible parce que je n'espérais pas vous proposer une vidéo ennuyeuse aussi et là je pense pas qu'il va y avoir grand chose d'intéressant à part une défaite quoi. Du coup je pense, ah oui c'est permapush au top. Bon du coup je vais arrêter là la vidéo parce que je pense pas qu'il y aura spécialement de teamfight et que j'aurai des possibilités intéressantes de vous montrer l'utilisation de second héroïque. Et puis après tout c'est juste une vidéo complémentaire de la première vidéo. Voilà, donc je vais continuer à faire des vidéos sur Heroes of the Storm. Je vous souhaite un bon visionnage et puis à bientôt.